Et bonsoir encore. Nous continuons sur le même lancé. Nous avons achevé avec le chapitre sur la fonction exponentielle. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec l'application, les exercices d'application. Donc j'ai un petit exercice d'application pour en même temps faire quelques rappels et en même temps savoir manipuler algébriquement les propriétés que nous avons déjà énumérées dans le cours. Dans l'exercice est écrit, je te rappelle toujours que c'est pour mieux discerner tout ce qui a été fait dans le cours. Alors, la question numéro 1, on dit résoudre dans R l'équation exponentielle de x moins exponentielle de moins x égale à 0. Ici, j'oubliais de mettre un moins. Exponentielle de x moins exponentielle de moins x égale à 0. Deuxième question, on pose soit f une fonction définie sur R étoile par f de x égale exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Maintenant, démontrer que f est une fonction impaire et déduire l'ensemble d'études de la fonction f. Donc, on va passer directement aux résolutions. Normalement, tu peux simplement arrêter la vidéo et à partir de l'exercice, tu vas simplement aller sur ton brouillon traité et après revenir sur la vidéo et voir la solution que je propose. Merci, on y va. Résolution, question numéro 1, on dit exponentielle de x moins exponentielle de moins x égale à 0. C'est très simple, nous avons déjà appris à résoudre depuis les classes antérieures comment résoudre les équations. Il suffit juste de prendre celui-ci et de le balancer de l'autre côté. Donc, ce qui veut dire qu'exponentielle de x est égal à celui-ci balancé. Donc, il change de signe, ça fait exponentielle de moins x. Ensuite, nous avons vu les fonctions ln, nous avons dit que ce sont des fonctions réciproques. Quand l'un porte quelque chose et qu'on veut faire sortir quelque chose, on utilise l'autre fonction pour appliquer. C'est ainsi que j'applique ln à celui-ci pour avoir ce qu'il porte ici. Donc, je fais ln de exponentielle de x va exactement correspondre à ln de exponentielle de moins x, ce qui donne x égale à moins x. Maintenant, le fait de prendre celui-ci et de le ramener à côté, ça fera x plus x, ça fait 2x, ce qui est égal à 0, équivaut à x égale à 0. Et voilà l'ensemble de solutions qui est égal au singleton 0. Donc, à partir du question numéro 2, on dit soit f défini sur R étoile par f de x égale exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur exponentielle de x moins exponentielle de x. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Démontrer que f est une fonction impaire. Vous devez savoir que pour démontrer que f est une fonction impaire, il faut être rassuré que quel que soit x pris sur l'ensemble de définitions, son opposé aussi existe sur l'ensemble de définitions. Alors, nous voyons que l'ensemble de définitions est une fonction définie de R, définie de moins l'infini jusqu'à 0, union 0 jusqu'à plus l'infini, tout en sachant que 0, on a ouvert sur 0, donc 0 ne fait pas partie. Nous savons que depuis moins l'infini à 0, on retrouve leurs opposés dans 0 à plus l'infini. C'est-à-dire que l'opposé de moins l'infini à 0, c'est exactement 0 à plus l'infini. Ou alors l'opposé de 0 à plus l'infini, c'est exactement moins l'infini à 0. Donc, je dis quel que soit x élément de l'ensemble de définition qui est égal à R étoile, je constate que x aussi appartient à R étoile. La première condition pour passer à la démonstration vient d'être vérifiée. Alors, je vais passer à la seconde étape. La seconde étape consiste à prouver que f de moins x est égal exactement à moins f de x. Si tu arrives à prouver ça, et après avoir déjà prouvé ça, tu conclus simplement que la fonction est une fonction impaire. Donc ici,
j'ai f de x égale exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur exponentielle de x moins exponentielle de moins x. F de moins x, je vais remplacer juste les parties x par moins x. Donc, en ce moment, je commence à voir ici, en remplaçant par moins x, je vais avoir exponentielle de moins x. Je vais avoir exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x. Je remplace le x là par moins x tout en gardant toujours à côté ce moins. Ça fait exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x sur exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x. On met étape. Alors, je continue. Exponentielle de moins x, il est là. Plus exponentielle de moins x, ça devient exponentielle de x. Divisé par exponentielle de moins x, c'est là. Moins maintenant, exponentielle de moins x qui devient exponentielle de x aussi. Ensuite, j'essaie de factoriser donc par moins. J'enlève moins de ce côté. Une fois que j'enlève le moins, la partie là va changer. Donc, on aura ici moins exponentielle de moins x, moins exponentielle de x. Toujours sur exponentielle de moins x, moins exponentielle de x. Alors, en continuant ici, avec les moins là, je peux soit prendre les moins qui sont ici et les descendre en bas. Je peux les descendre en bas. Soit je peux les descendre en bas, ce qui va transformer celui-ci à exponentielle de moins x plus exponentielle de x. Parce que les moins là, je les ai aussi factorisés, les descendre en bas. Ce qui veut dire qu'à partir d'ici, si je voulais, je n'allais pas factoriser à partir d'ici, mais je pouvais factoriser directement à partir du bas. C'est la même chose. Je pouvais factoriser directement à partir du bas, tout en gardant la partie positive là, pour ne pas être trop compliqué. Donc ici, les moins là, je peux les descendre en bas pour affecter celui qui est en bas, mais je garde toujours ce moins là. Ou alors, je pourrais t'expliquer comment. Que celui-ci, le moins que j'ai factorisé ici, je lui descends en bas. Ici, quand je lui descends en bas, il affecte toute cette partie. Et les moins là, je les refactorise pour les faire sortir. C'est la même chose aussi. Donc, ceci étant, je vais avoir moins exponentielle de moins x plus exponentielle de x. Moins exponentielle de moins x plus maintenant exponentielle de x. On continue ensuite. Alors, ici, je vais faire juste un réarrangement. Vous voyez, quand je commence par écrire exponentielle de x moins, plus exponentielle de moins x sur exponentielle de x moins exponentielle de moins x, c'est exactement égal à f, la fonction. Donc, c'est ça que j'ai réarrangé ici. J'ai gardé toujours le moins, qui est f de moins x, il est là toujours. C'est lui que j'ai trouvé, ça fait moins exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Alors, quand je trouve que f de moins x égale à moins f de x, je viens écrire ici, c'est égal à moins f de x. Donc, la condition f de moins x égale à moins f de x est tellement vérifiée que je vais dire simplement que f est une fonction impaire. Donc, que ce soit une fonction impaire ou une fonction paire, on peut, par rapport à la parité de la fonction, choisir sur l'ensemble des définitions une partie seulement à faire étude, une partie de la fonction, c'est-à-dire la moitié de la fonction, c'est-à-dire la partie, soit tu prends la partie positive, ou soit tu prends la partie négative, pardon, et tu fais l'étude. Après, tu vas essayer de retrouver le reste de la courbe par une relation de symétrie. Alors, si la fonction est paire, une fois étudiée sur une partie de l'ensemble de définition, tu vas retrouver le reste de la courbe en retrouvant la symétrie par rapport à la droite des abscisses. Pardon, à la droite des ordonnées, donc la droite d'équation, la droite des ordonnées, Donc tu utilises la droite d'équation x égale à 0, la droite des ordonnées, pour faire la symétrie et le trouver de l'autre côté. Maintenant, si la fonction est impaire, comme ce fut notre cas et comme c'est notre cas ici, tu vas trouver l'autre partie à travers une symétrie par rapport
à l'origine du repère, au point O de coordonnées 0, 0. Donc ici, tu as le choix. On demande ici de déduire l'ensemble d'études de la fonction f. C'est à toi de choisir. Moi, j'ai choisi ici, en prenant l'autre partie, la partie positive, je peux étudier ça sur sa partie positive et après déduire sa correspondance sur la partie négative. Quelqu'un d'autre aurait pu choisir comme ensemble d'études moins l'infini à 0. C'est la même chose. Jusqu'après, il va faire toujours la symétrie pour trouver. Alors, je vous remercie. Ainsi prend fin cette série sur l'exercice. Il y a encore un exercice plus bien où nous allons calculer les dérivées, les limites jusqu'à l'étude de la fonction complexe, tracer la courbe. Je vous remercie. Abonnez-vous chaque fois. Activez la cloche de la notification. La cloche de notification, les vidéos, il y en a plein qui vont débarquer et qui vous feront énormément du bien, qui vont vous aider à mieux assimiler les cours de mathématiques. Alors, je vous en prie, lâchez chacun et chaque personne qui suit, qu'il lâche un pouce bleu et qu'il le partage. Merci beaucoup. Bye.